Hey, on joue Milan, la ville de la mode, la ville del football. Inter de Milan, on va les faire rêver. Ouh. Demi-finale de la Liga des Champions. Vamos! Et oui, c'est sur les plages de Barcelone qu'on va se disputer mercredi, les gars. Mercredi, demi-finale Ligue des Champions, Barcelone, Inter Milan, le choc entre deux clubs. Mais deux clubs, c'est quand même compliqué, les gars, parce qu'à chaque fois qu'on s'est rencontrés, moi j'ai eu l'impression que chaque match contre l'Inter de Milan qu'on a perdu, c'était à cause de vol. C'est spécial quand même d'avoir cette sensation-là à chaque fois. Et en même temps, c'est toujours des matchs très serrés, les gars. Donc, les prédictions sur les scores, ça va être compliqué. Savoir dans quel état d'esprit on va jouer, ça va être compliqué. Dans quel état de fatigue on va arriver sur ce match, ça va être extrêmement compliqué à un moment donné, les gars. Parce qu'il faut se rendre compte que là, on vient de jouer une finale de Copa del Rey, 120 minutes, très intense, très physique et compliqué, même s'il y a eu un peu de rotation et de la rotation, mais avec la fatigue, le stress, la nervosité, les voyages, le cumul de la saison et tout, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué, même si je trouve qu'Hansi Flick, avec ça, fait un excellent travail avec les joueurs, parce que il a l'air de comprendre et de voir exactement. Il n'a pas pris de risque. Pedri, jamais je l'aurais fait quitter le terrain, mais il l'a fait quitter le terrain. Il a dit non, il est fatigué, tac, Gavi, il arrive, il prend le relais, il cartonne. Frenkie, il faut le sortir parce qu'il apporte pas. Il n'a pas peur de faire des choix, il n'a pas peur de faire la rotation, il n'a pas peur de rien, Hansi Flick. Et là, il gère le truc comme un pro. Et en ça, je suis hyper satisfait parce que maintenant, on va arriver en demi-finale de Ligue des Champions avec un mental, les gars. Un mental de feu. Parce que tu viens de faire une super performance du week-end. Tu arrives galvanisé en te disant, maintenant, il faut poursuivre. Parce que le travail, il n'est pas fini. Le travail n'est pas terminé. On a encore 2 matchs de Ligue des Champions. Peut-être 3. On a encore quelques matchs en Liga. Et après, on a fini le travail. Et c'est là qu'on pourra se reposer et fêter les titres et tout ça. Là, donc, j'ai pas envie de fêter spécialement le titre de la Copa pour le moment parce que, il y a du boulot, les gars. Là, on joue contre un Inter Milan qui, eux, contrairement à nous, sont un peu mal, tu vois, mentalement. Défaite contre Milan 0-3. Bon, après 0-3, 3-0, ça reste le même stade parce qu'ils sont en colocation avec Milan. Je comprends pas le concept, mais c'est peu importe, c'est pas grave. Donc, 0-3 contre le Milan en Copa. Ils viennent de perdre ce week-end-ci 0-1 contre la Roma. Ils ont perdu contre Bologne 1-0. Ils viennent de perdre leur première place de Serie A, donc ils sont deuxième derrière le Naples. Il ne leur reste plus que la Ligue des Champions, mais sur les 3 derniers matchs, les gars, ils ont marqué 0 but et pris 5 buts en 3 matchs. Ça veut dire que les Lautaro, les trucs et tout ce que tu veux, ils n'ont pas le déclic ici, ils sont dans une période de méforme. Alors j'ai pas envie de te dire, oui mais ça va, ils sont en méforme, on va les taper, c'est le moment ou jamais. Oui, c'est le moment ou jamais, c'est le bon moment pour affronter cet Inter de Milan. C'est exactement ce qu'on avait besoin, un Inter Milan fatigué physiquement, fatigué mentalement, et peut-être, toi, au bord de l'implosion si ici le Barça fait le travail comme il faut au match aller. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont dans notre sens. Le vent va dans notre sens, le bateau il avance bien. On est bien, je vous jure, on est très bien pour ce match. T'arrives là, toi, galvanisé avec la fatigue, mais la fatigue, à un moment donné, tu te dis, écoute, c'est les 90 dernières minutes, promis, tu tournes ce week-end. Tous les joueurs qui ont joué trop de minutes, et c'est comme ça qu'il faudra faire l'équipe, pour ce week-end, c'est ceux qui ont cumulé trop de minutes sur le banc direct pour ce week-end. Tant pis. Il n'y aura pas le choix. Il faudra absolument sécuriser ce truc de Ligue des Champions. En Liga, on a 4 points d'avance, on a encore joué le Real Madrid, donc il y a toujours moyen de faire quelque chose. Mais là, on doit être focus sur la Ligue des Champions. Et il n'y a pas le choix, les gars. Les Lautaro, il faudra faire attention, il faudra bien les tenir. Di Marco, il faudra empêcher qu'ils montent sur le côté. Calhanoglu, il va falloir l'empêcher de faire des frappes de loin et de distribuer. Barella, la même chose. Il va falloir mettre des buts à Yann Sommer, qui est très bon comme gardien. L'Inter est une très belle équipe de football. Vraiment très belle équipe de football, qui joue très bien au foot. D'ailleurs, ils sont là en demi-finale de Ligue des Champions. C'est pas pour rien. C'est pas des tocards. C'est une vraie équipe de football. Ils sont deuxième de leur Serie A parce qu'ils sont très très bons. Et oui, demi-finale Copa, ça arrive les gars. Ils ont perdu. Mais ça veut dire qu'ils ont un excellent parcours cette saison. Ils ont une excellente équipe.
On ne doit pas sous-estimer cette Inter de Milan sous prétexte qu'ils sont dans une méforme. On doit, nous, profiter de cette méforme qu'ils ont actuellement pour les taper. Le maximum. On doit mettre le maximum de buts à l'aller. On doit essayer de sécuriser au maximum comme on a fait avec Dortmund parce que on va en avoir besoin. Si on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, les gars. On doit aller et donner 300% de sa personne sur ce match-là. Pas le choix, les gars. Donc, mon 11 pour ce match est un 11 avec une ou deux surprises. Vous me direz ce que vous en pensez. Juste avant, vous voyez tous les maillots qui sont là. C'est le Vestiaire Store, les gars. 10% de remise, code promo La Frite. Les maillots, ils sont de qualité. Hein. Si vous regardez par exemple les trainings et tout, voilà, regardez. Les écussons, les trucs et tout, voilà. Le Vestiaire Store, les gars. 10% de remise, vraiment. Moi, je suis satisfait des maillots, je suis satisfait des trucs et tout ça. Et s'il y a un souci, quoi que ce soit, de toute façon, au pire des cas, voilà, j'ai déjà eu. Je crois qu'il y a eu, sur un an que je travaillais avec eux, j'ai eu 2 soucis avec des commandes pour des abonnés. Et automatiquement, les maillots ont été. Ils ont gardé leur maillot qui avait un petit souci. Et ils ont reçu un nouveau maillot avec une réduction supplémentaire en plus. Et tout ça dans les 15 jours qui suivent. Donc ça veut dire que vraiment, c'est très sérieux comme truc. Je suis très satisfait. Voilà. C'est le service après-vente avant tout que je mets en avant. Parce que le service après-vente a toujours été excellent. Et les maillots, moi je suis assez satisfait des maillots, les gars. Pour des répliques entre 20 et 30 euros, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Surtout quand on voit les prix maintenant, c'est une dinguerie le prix des maillots. Et là, voilà. Après, il faut acheter les maillots du stade aussi. Ils sont classe. Moi, j'en ai un. Il est classe. Mais bon, quand voilà, il faut se faire plaisir de temps en temps. Et quand voilà, les finances, les gars, c'est les finances. 1 euro, c'est 1 euro actuellement. Donc, mon 11 type, parce que oui, on était là-dessus à la base. Mon 11 type, avant que je vous coupe comme ça, il était là. Non, il allait faire son 11 type. On dirait TF1, il fait des pubs. Pourquoi tu fais des pubs? C'est pour vous. Moi, je gagne 1 euro sur un maillot. C'est pour vous. Donc, mon 11 type. Donc, en attaque, pas de surprise. Rafinha, c'est l'homme de la Ligue des Champions. Rafinha a fait un mauvais match en Copa del Rey, mais c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. C'est peut-être le meilleur joueur de cette Ligue des Champions actuellement. Donc, Rafinha, t'as pas le choix. Tu dois le mettre parce que c'est le gars de la Ligue des Champions. C'est Monsieur Ligue des Champions actuellement. Lamine Yamal, c'est Monsieur Turbulence. T'as pas le choix non plus. Lamine Yamal, t'es obligé de le mettre. T'as pas le choix. T'es Rafinha, Lamine Yamal, Ligue des Champions, t'as pas le choix. En attaque, Ferran Torres. Robert n'est pas là. J'ai pas envie de mettre le mot en faux neuf avec le match qu'il a fait contre le Real. J'ai peur qu'il soit fatigué aussi et qu'il reçoit des coups. Donc Olmo, pareil, il sera au repos. Je mets pas Olmo sur le terrain directement, mais je mets Ferran Torres devant parce que, l'air de rien, Ferran répond présent. Ferran Torres répond présent, les gars. Moi, je ne suis pas déçu de Ferran. Cette saison, il fait une saison remarquable. Avec le peu de temps de jeu qu'il a et tout ça, il répond présent. Et quand on le met titulaire, il répond présent. C'est la Copa del Rey, c'est lui, les gars. C'est lui. C'était sa Copa à lui. Il l'a fait. Donc, j'espère que pour la Ligue des Champions, ça va le faire. Parce qu'en plus, je trouve que Ferran Torres et Lamine Yamal, il y a une belle connexion quand même entre les deux. Quand tu vois les passes de Lamine Yamal pour Ferran, tu sens que c'est plus facile pour Lamine Yamal de trouver Ferran dans une profondeur que de trouver Robert Lewandowski dans un rectangle. C'est l'impression que ça me donne. Et j'ai l'impression que Lamine Yamal a plus facile de trouver Rafinha par contre dans un rectangle pour mettre un but de sauvage qu'un Robert Lewandowski. Donc pour moi en fait Rafinha, Ferran, Yamal, ça match bien en fait, l'air de rien ça bouge bien, t'as le bon pressing, t'as le bon tempo, t'as les bons appels et tout, donc pour moi pas de problème. Et pour apporter un peu plus de profondeur sur ce truc là, Fermin Lopez qui a fait une entrée les gars en Copa, une entrée 6 étoiles, 6 étoiles, j'en ai pas assez parlé, mais Fermin a fait une entrée 6 étoiles en Copa. Si tu lui dis écoute tu vois ce que t'as fait en Copa, tu refais le même, tu refais le même. Ensuite, j'ai envie de mettre Pedri, parce que c'est le ballon d'or, les gars, Pedri. Je suis désolé, c'est le futur ballon d'or. Il est exceptionnel, ce Pedri, exceptionnel. Et j'ai envie de mettre Gavi. Voilà, c'est les 2 changements que je ferai réellement au milieu de terrain, c'est que je mettrai Gavi, parce que j'ai trouvé Frenkie un peu émoussé contre le Real Madrid. Et je vous explique après le truc. Et je pense qu'il peut apporter un petit chouïa plus après. Donc j'ai envie de mettre Gavi pour être justement sur Canaloglu ou sur Barella, tu vois, les empêcher eux de pouvoir distribuer des ballons. Parce que c'est vraiment les 2 joueurs là, les gars. Ces 2 joueurs là, tu dois les empêcher d'exister. Si tu empêches ces 2 joueurs là d'exister, l'Inter ne peut pas ressortir un ballon proprement. Impossible pour eux quasiment. Donc Gavi pour moi c'est pour justement mettre ce pressing sur eux avec Fermin. Fermin, Gavi, pressing sur eux pour les empêcher de sortir. Je pense que les gars ils respirent pas. Ils ne respirent pas. Pedri légèrement en retrait pour redistribuer derrière. Yamal pour exploser la défense. Rafinha pour mettre des buts. Ferran pour faire tourner la défense en bourrique. Là, il court partout. C'est un lapin. Oui, c'est un lapin.
Koundé, parce que Koundé, les gars, je sais qu'il a joué 120 minutes, je sais que mais le gars, c'est devenu Daniel Alves Prime. C'est devenu Daniel Alves Prime. Est-ce que tu peux te passer de Daniel Alves Prime? Non, monsieur, je ne pense pas. Donc, Koundé, pas le choix. Aroro, je le mets parce que on va avoir beaucoup d'espace dans le dos à couvrir et tout. Et très franchement, le match qu'il a fait aussi en Copa me rassure, mais à un point. Mais à un point. Où je me dis que le gars, il peut le faire. Le gars, il peut le faire. Franchement, je pense qu'Aroro, il peut le faire. Koubarsi, parce que Koubarsi, Golden Boy. Koubarsi, Golden Boy, les gars. Koubarsi, c'est un génie. Koubarsi, c'est un génie. J'ai jamais vu un défenseur aussi fort de ma vie. J'ai vu des Pouyols, j'ai vu des Piqué, j'ai vu des Van Dijk, j'ai vu Stam, j'ai vu plein de défenseurs centraux, les gars. J'en ai vu des tonnes et des tonnes que j'en oublie, tu vois. Et il y en a, tu sais, Ramos et tout. Incroyable, les gars. Mais ce que Koubarsi fait, jamais vu. Jamais vu. Jamais vu. Le gars, il est trop fort. Je demanderais bien à Adil Rami, si quelqu'un connaît Adil Rami, de lui demander ce qu'il pense de Koubarsi, parce que Koubarsi, c'est exceptionnel, les gars. Et à gauche, ouais, c'était ça la surprise. Hein. Il va mettre quoi à gauche? Hector Fort, Gérard Martin. Non, monsieur, je mets Inigo Martinez. Hein? Ouais. Je mets Inigo. Après, si vous me dites Hector Ford, je prends. Si vous me dites Gérard Martin, je prends pas. Mais je sais pas, je pense qu'on peut jouer avec une défense à 3, avec Pedri, tu vois, comme on va jouer très haut, et Koundé qui monte un peu plus, un Fermin qui va un peu plus sur le côté gauche pour aider Rafinha, un Gavi Pedri qui s'occupe de tout le milieu de terrain, Ferran a tendance à revenir aussi pour défendre, donc je me dis qu'il y a possibilité de jouer beaucoup plus haut et de mettre un gros pressing, de jouer à 3 derrière pour bloquer justement Lautaro Martinez et Arnautovic ou Thuram, je sais pas si Thuram sera de retour. Mais voilà, j'ai envie de me dire qu'il y a possibilité, tu vois, qu'à 3, ils peuvent défendre sur 2 attaquants et que Fermin Gavi vont empêcher les 2 du milieu de terrain de faire la création, ce qui fait qu'on va obliger tout le reste de l'équipe de l'Inter à être bloc défensif. Et si on les empêche de sortir proprement, normalement on devrait les asphyxier. Moi je pars sur ce principe-là et avec 3 derrière, on arrive à couvrir tous les espaces. Koubarsi, c'est faire des centres, distribuer des ballons, faire des... Koubarsi sait tout faire. Et Inigo, c'est faire la même chose également. Donc je me dis qu'il y a possibilité de faire quelque chose de bien, tout en permettant à Aroro de protéger l'arrière-garde, qui va être... voilà, il va falloir quelqu'un de physique sur Lautaro, les gars. Donc, voilà. Évidemment, Chesney au goal, parce que Chesney, les gars, c'est plus de titres. Chesney a plus de titres de champion que de défaites avec le Barça. Un peu dingue, c'est légèrement dingue comme stat, les gars. En attendant, je vais faire des lives sur TikTok incessamment sous peu. Je vous invite à vous abonner à TikTok, à mon compte TikTok. Comme ça, je vous ferai monter en live de plus en plus souvent et on fera des lives de plus en plus souvent sur TikTok de manière à ce que vous ayez la parole. Ce sera plus facile que sur YouTube où je dois envoyer des liens, faire des montages et des trucs et tout ça. Là, je pense que sur TikTok, il y a moyen de faire quelque chose de vraiment bien. Le réseau se prête à merveille pour ce genre d'exercice. Donc, on va se lancer là-dessus, les gars. Pas le choix. Attends, donnez-moi votre pronostic. Moi, j'arriverai pas à pronostiquer ce match, les gars. D'habitude, je suis là, je me lance, putain. Mais j'arriverai pas à pronostiquer ce match. Le Barça, l'état de forme du Barça, l'état de forme de l'Inter qui n'a plus que la Ligue des Champions à jouer, le Barça qui va cumuler la fatigue et tout ça. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire en stats. Je vois le Barça gagner. Je sais pas si je vois le Barça se qualifier sur les 2 matchs. Ça va être une surprise pour moi, cette demi-finale. Ça va être une très grosse surprise parce que il n'y a pas de petites équipes en demi-finale. On fera un débrief également de PSG Arsenal, mais en live. Je ne ferai pas de PSG Arsenal en vidéo. Non, on fera un live et on parlera du match. Mais en attendant, les gars, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, ça reste que du football. Et à bientôt. Ciao.